monde a eu? Dans Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Alléluia. Ézéchiel, c'est un prophète très puissant. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Voilà. La main de l'Éternel fut sur moi. Alléluia. Dieu, là, il a la main sur chacun d'entre vous. Mais il faut comprendre, sa main qui est sur toi, ce n'est pas Dieu qui doit tout faire. Alléluia. Amen. Dieu a tout laissé à nous pour que nous créions. Mais nous comptons que c'est Dieu qui doit faire à notre place. Est-ce que vous m'entendez? Cet homme était un prophète très puissant. Gloire à Jésus. Amen. Dieu lui pose une question, il dit, moi je ne sais même pas. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, mais toi tu ne sais pas que c'est toi qui dois faire le travail. Je vais te donner cette révélation ce matin. Je ne suis pas quelqu'un qui prépare les messages. J'aime pas ça. Alléluia. Amen. Parce que je ne vous donne pas du pain godio, je vous donne la manne quotidienne, les pensées de Dieu. Ce n'est pas mon travail que je dois faire les efforts. Comment je vais faire pour te donner? C'est ce qu'il me dit de te donner, je te donne. C'est ça la parole révélée de Dieu. Nous, on était dans les églises, c'est-à-dire, s'il y a 100 églises dans le monde, il faut que tous les 100 églises pressent le même message. Mais Dieu nous donne la liberté, gloire à Dieu, de choisir de donner au peuple de Dieu ce que nous voulons donner au peuple. Gloire à Jésus, selon les besoins. Je peux te presser le même message avec 100 révélations différentes selon les personnes qui sont là. Gloire à Dieu. Amen. Si on ne se laisse pas guider par Dieu, on va s'égarer. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, il est fidèle. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel, ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète qui voyait des visions. Alléluia. C'est un prophète que Dieu lui portait. Il l'envoyait dans des pays. Il l'envoyait dans des endroits que personne ne pouvait partir. Amen. Amen. Il avait des visions. C'est un prophète de vie. Mais il n'était pas un prophète de puissance. Mais voilà que Dieu lui fait confronter une situation qu'il doit faire venir, comme on appelle, la chair dans les os. Gloire à Jésus. Il n'avait pas l'habitude, il a l'habitude de constater les choses. Et puis il dit, j'ai vu ça. Mais Dieu lui dit, maintenant, voilà ce que tu dois faire. Ce n'est pas tout que Dieu doit faire pour nous. Dieu nous a toujours donné les choses. Ma Bible dit que tout accompli. Quand ça accomplit, Dieu a créé toutes choses, il nous a donné les capacités. Il dit, toi l'homme, tu dois gouverner ces choses. Toi l'homme, je te donne le pouvoir de les faire. Alléluia. Amen. Mais nous disons que nous ne pouvons pas. Je ne suis pas capable. Jérémie, Dieu dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Je t'avais choisi prophète des nations. Jérémie dit non, je ne suis pas capable, je suis un enfant. J'ai vu dans une Bible, dans un endroit, il y a un roi qui a commencé à régner à partir de 8 ans. L'âge de 8 ans, un enfant qui a gouverné pendant combien d'années? Alléluia. Toi, tu as quel âge? Dieu te demande de régner ce qui est autour de toi. Non, je ne suis pas capable. Nous autres, on disait, on n'a pas été à l'école. Oui, on n'est pas capable de parler français. Non, c'est Dieu qui donne les capacités de parler. Amen. Lorsqu'il me disait, lève-toi, va parler. Moi, je disais, non, je ne savais pas parler français. C'est lui qui met ses paroles dans ta bouche. Amen. Avance seulement, accepte l'appel de Dieu et tu vas voir ce que Dieu va accomplir. C'est lui qui donne les connaissances. Amen. Amen. Mais souvent, nous croyons que les autres sont capables. Mais ce que toi tu peux réaliser, il y a des gens qui ne peuvent pas faire à ta place parce que tu es à part. Amen. Dis ce matin que je suis différent. Je suis différent. Il ne faut pas dire que oui, les autres sont mieux. Alléluia. Amen. J'ai bâti le ministère avec l'onction que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Les moyens de bord. Je ne suis pas allé chercher des grands hommes de Dieu où ils sont renommés. Oui, c'est eux là qui sont connus. Non. Je vais faire le programme. Mais quand je vais les envoyer, lorsque la foule va venir, alléluia. Amen. Ma Bible dit quand les fleuves d'eau vont couler en toi, c'est aux gens de venir à toi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est fort, Dieu n'est pas dedans.
Nous allons rentrer dans une autre dimension. Quand j'étais dans la voiture, je disais à ma femme, on va rentrer dans une autre ère de la dimension de la puissance de Dieu. Je n'ai pas dormi depuis le vendredi. Mais toi, tu peux savoir, je dormi qu'à 5 h du matin. Mais que me donne cette force? Quand j'ai fini le vendredi, la servante de Dieu qui veut créer souvent, elle vient nous soutenir ici. Dieu m'a mis à cœur d'aller, c'est une femme qui travaille. Mais elle a besoin de soutien. Alléluia. Je suis allé, Dieu a fait des choses pas possibles. Ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer aux gens. Moi, je disais, je suis fatigué. Bon, je suis arrivé à la maison, je dis à ma femme, je ne vais plus partir. Gloire à Dieu. Mais ce que Dieu a fait dans l'endroit là, je n'ai pas filmé. C'était grave. Alléluia. Amen. Sans exception. Les gens sautaient comme ça tombait de partout. C'était une autre dimension. Dieu m'a donné un dépôt. Lorsque je donne, je reçois. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je suis arrivé à un endroit que je n'ai pas besoin de me poser des questions, que je avance. Vous voyez, la distance est loin. Je n'ai pas regardé. J'ai pris la décision. On va prendre ce coin. Dieu dit, je susciterai des pierres pour m'adorer si les gens refusent de l'adorer. Gloire à Jésus. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable là. Il faut que tu sois un homme de foi et une femme de foi. Quand tu regardes les situations, ça te fait peur. Ézéchiel, ce n'était pas n'importe qui. Quand Dieu l'a transporté dans les endroits, il a regardé la situation qui est en face de lui. Il a eu peur, dit ça, Seigneur, moi je ne peux pas savoir. C'est toi qui sais. Dieu dit, change la situation toi-même. Dans ta bouche, il y a l'onction. Dans ta bouche, il y a une puissance. Dans ta bouche, il y a l'autorité. Dans ta bouche, il y a la vie. Donc je vais mettre en toi ce matin que tu es capable de dire aux choses qui sont mortes dans ta vie, de se réveiller dans ta vie maintenant. Et tu es capable de proclamer des choses qui sont déjà mortes. Dieu va parler à ton cœur ce matin. Amen. Parce qu'il a oint ma bouche de te parler ce matin. Je voulais faire, j'ai plusieurs messages dans ma tête. Je n'écris pas, c'est sur mon Pentium. Alléluia. Parce que si je dois écrire les messages que je viens de te donner, ce sont les pensées humaines. Moi, je ne dors pas la nuit, je dois préparer ce test. Et puis avec écriture, je regarde. Je prends la Bible, c'est une annuaire. Alléluia. C'est une annuaire qui nous donne. Mais Dieu nous donne les capacités de parler les choses selon Dieu. Amen. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est une vallée remplie de quoi? D'ossements. Il n'y a même pas cher. Ossements, quand toi-même tu rentres dans un endroit où il n'y a que les ossements, là, tu as fait quoi? C'est même pas des morts, hein. C'est les os. Alléluia. Quand il y a os là, est-ce qu'il y a possibilité? Alléluia. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fait passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici, Ézéchiel a contourné autour. Tout il n'arrive pas à rentrer dans la vision, il contourne. Même pour rentrer dans l'onction, il contourne. Où on a miséré 1000 coudées, il contourne. Alléluia. Et quand tu contournes, tu ne rentres pas. Il ne faut pas contourner la situation. Il faut foncer dans la situation. Il ne faut pas avoir peur de l'événement qui est autour de toi. Il ne faut pas contourner. Il faut affronter. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils contournent les choses. Alléluia. Amen. Parce que la situation est déjà dedans. Ils rentrent dedans. Mais tu contournes le problème. Ça t'arrange. C'est comme il y a quelqu'un, il doit crédit, il prend d'autres crédits pour payer crédit. C'est même crédit là. Ou bien, c'est contournation. Affronte la situation. Amen. Je te demande ce matin et que tu dois affronter et tu dois faire face à cette situation. Amen. Mais c'est toi qui vas avoir les derniers mots. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu auras les derniers mots. Amen. Quand on était au champ, quand on voyait les champs, on voyait beaucoup de choses, souvent tu as marché à ta main, toi-même tu as peur de commencer. Mais le fait que quand tu regardes ça te fait peur, non? Mais le fait que tu commences à travailler, à débourser, le soir, toi-même, tu regardes ce que tu as fait, tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes, tu as peur de commencer le travail. C'est comme quelqu'un qui a commencé, qui est allé en vacances, non? Tu arrives dans le bureau, il y a tous les dossiers. Mais tu as peur de toucher. Alléluia. Amen. Mais tu vas contourner, il n'y a rien. Mais mets-toi sur ton bureau, mets-toi à travailler. Tu vas voir que tu vas avancer.
Tu vas avancer. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je parle à ton cœur ce matin. Je parle à ton cœur. Et ne contourne pas. Il faut avancer. Dieu va accomplir des grandes choses. Oui. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et soyez prudents. Et ils étaient complètement secs. Attends, ils étaient quoi? Complètement secs. Ils étaient quoi? Complètement secs. Tout est sec dans ta vie, il n'y a pas de vie. Autour de toi, il y a plein d'espoir. Tout est sec. Tu te dis qu'il y a plein de solutions. Là où il n'y a pas de solution, Dieu vient apporter la solution. Oh, les gens croient que tout est foutu pour toi. Dieu va les laisser parler. Mais l'éternel mot appartient à Dieu. Tu ne dois pas désespérer et tu dois avancer et croire dans la foi à tout moment. Peu importe ce que les gens vont dire, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Il n'a pas encore décidé. Alléluia. Et toi aussi, tu n'as pas encore donné ton OK, parce que tu n'as pas accepté la situation. Dieu travaille avec notre volonté. C'est que toi, tu n'as pas accepté, Dieu n'acceptera pas. Et dit, ce que tu liras ici-bas sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Il faut affronter la situation. Mais quand Ézéchiel a regardé ses ossements, il a contourné. Beaucoup des enfants de Dieu contournent des situations. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force et de puissance. Ce n'est pas un esprit de peur, ni de doute, ni d'équipabilité. Nous sommes de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Jésus est à nous. Jésus fait face à toutes les situations. Quand on dit qu'il y a un fou quelque part, personne, ils ont abandonné l'endroit à point fou. Mais Jésus dit, je passe par là. On dit, il faut contourner. Il dit, je ne contourne pas. Je ne change pas de chemin. Un vrai garçon ne change pas de chemin. Tu es un vrai homme. Tu es une vraie femme. Tu es une vraie princesse. Voyez le courage de la femme. Quand Jésus est mort, tout le monde a fui devant la situation. Mais cette femme qui a investi son trésor, la Bible dit là où tu mets ton cœur, là où est ton argent, là où c'est ton cœur. Elle n'avait plus d'autre. Elle a versé que les parfums les plus coûtés. Alléluia. Amen. Donc elle dit, je veux voir ce que mon Jésus est devenu. Moi, mon parfum là, ça ne peut pas finir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu vois les gens, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un autre enseignement. Allez, continue. Il me dit. Ézéchiel 37. On en est au verset 3. Il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux peuvent revivre. Est-ce que les eaux là peuvent vivre? Enfant de Dieu. Est-ce que ta situation va changer? Amen. Seigneur, je ne sais même pas où. On est là comme ça où. Je ne sais même pas, c'est toi qui sais où. Dieu, tu sais tout. Tu connais tout. Dieu connaît tout, il sait tout. Il t'a donné capacité de décider. Amen. Tu as une capacité de décider ce matin de ta situation, de la situation que tu es en train de vivre. Depuis longtemps, il n'y a plus de solution. Il n'y a que des ossements. Tout est gâté. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a décidé de sortir de Lazare. Il arrivait, on dit tout en train de pourrir. Mais voilà, ce n'est même pas cadavre qui va sentir. Il y a plus d'audations. Il faut comprendre comme ça. Il y a plus d'audations. Il n'y a que les autres. Alléluia. Mais Dieu demande, mon fils, prophète. Cette situation-là, ça va vivre. Regarde dans ta famille, il n'y a que des ossements. Il n'y a pas de vie. Dans ta famille, dans ta génération, depuis 4e génération, il n'y a que des ossements décessés. Quand les gens commencent quelque chose, c'est que des ossements, tout est sec dans la vie. Mais Dieu veut que les choses changent aujourd'hui. Dieu veut où il n'y a pas de chair, que les chairs sortent. Dieu veut faire souffler son 4e vent sur la situation aujourd'hui dans ta vie. Il va souffler les 4 vents de la dimension de Dieu ce matin. Je te parle d'une action prophétique. Alléluia. Il me
Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que les os vont vivre, fils de l'homme? L'homme dit que je suis l'homme, je suis poussière. Je suis sorti dans poussière, j'ai retourné là. Mais il ne connaît pas la parole. Beaucoup de gens sont ignorants. Tu n'es plus poussière, tu es esprit. Mais esprit ne meurt pas. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Alléluia. Tu n'es plus le poussière adamique qui était poussière. C'est pourquoi il est mort. Tu es ressuscité en Jésus. Tu es devenu la vie. Amen. Tu n'es plus poussière. On voit des chrétiens, ouais, je suis poussière, je retourne à la poussière. Jésus dit, celui qui me croit, il ne mourra jamais. Parce que je vis et mes œuvres vont vivre. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur l'éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il me dit, prophétise. Ah, Seigneur, tu sais. J'ai dit, oui, je sais, mais c'est toi qui vas changer cette situation. Alléluia. Il ne faut pas attendre seulement que c'est Dieu qui doit décider tout. Toi aussi, tu as ta part dedans. Et beaucoup de chrétiens, ils attendent Dieu, ils gênent, ils sont dans leur maison, ils gênent. On n'est plus dans ce temps-là. On ne prend plus un vieux chemin pour coller à un nouveau. Il faut comprendre. Ma Bible n'a pas dit que vos situations ne finissent pas parce que vous gérez. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez pas encore compris les rémas, vous n'avez pas encore compris mes pensées, vous n'avez pas encore compris que vous avez la puissance, vous n'avez pas encore compris que vous pouvez faire des choses vous-même. Vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoute-moi maintenant. La situation qui est gâtée dans ta vie, qui est desséchée, je dis maintenant, écoute ma voix ce matin. Amen. Toi qui n'as plus d'espoir et tu te dis que ta vie est foutue, écoute-moi ce matin. Asseyez-vous. Toi tu te dis que tout est gâté, tout est devenu sec dans ma vie. Je vis une maladie. Il y a la sorcellerie dans ma famille qui est en train de tout cesser dans ma vie. Alléluia. Écoute ma voix ce matin. Obéissant vaut mieux que les sacrifices. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vais faire rentrer à vous un esprit. Vous vivez. Enfants de Dieu, ces ossements desséchés, ce sont des gens sans la parole de Dieu, sans vie. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont sans esprit, sans l'esprit de Dieu, sans la notion des choses spirituelles, qui n'ont pas de vie. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vais faire croître maintenant ce qui n'a jamais été dans votre vie à l'existence. Il s'appelle le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui appelle à l'existence de ce qui n'a jamais été. Il est le El Shaddai qui appelle à l'existence. La terre n'était pas là. Dieu dit que la terre soit. Ce qui n'a jamais été, toi tu peux appeler dans ta vie. Alléluia. L'échelle que tu vois là, il n'y a jamais eu quelque part. Mais Dieu dit, il faut sortir. Mais toi, à moi, il nous a donné les capacités de créer aussi. Gloire à Dieu. Amen. Je vous couvrirai de peau. Je vais vous couvrir maintenant de peau. Je mettrai en vous un esprit. Un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis Dieu et l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. J'ai prophétisé. Toi, tu dois obéir. Tu es un enfant de Dieu. Prends les paroles que Dieu a mis en toi. Commence à proclamer et tu vas avoir un changement. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et il y a eu un bruit. Il va y avoir un bruit maintenant dans ta vie. Amen. Alléluia. Et le vendredi, je disais aux gens, levez les mains, recevez ce que l'ennemi vous a volé. Je dis, les chaises là, ça s'envolait, les gens partaient comme ça. Les gens partaient comme ça. L'organisme, il tombe sur son ordre. Tous les chantres, coussachon. La dimension. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais pourtant, je me dis que j'étais un peu fatigué.
Mais dès que je dis Jésus, l'onction chez moi, je n'ai pas besoin de m'enfermer dans une chambre. Moi-même, je ne savais même pas ce que je dois dire. Parce que je suis assis, je dis c'est pour faire quoi? Alléluia, c'est sur les gens, je demande qu'est-ce que je dois faire. C'est délivrance, quoi? C'est prédication, quoi? C'est quoi ton sujet? Elle dit c'est délivrance. J'étais d'accord, je suis là. Donc, c'est en ce temps, je vais aller gêner, prendre des moments. Pourtant, les gens là qui sont assis, les situations de gravation. Pourtant, Dieu dit non, non, maintenant. Gloire à Dieu. C'est ça, on dit l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est programmé, il n'y a pas Dieu dedans. Alléluia. Amen. Tout ce qui est improvisé, Dieu est dedans. Amen. Parce que le programme, quand tu programmes le diable au courant déjà, ce qui est dans tes pensées, il peut attaquer ça. C'est ce que tu dis là, il peut attaquer. Oui. Mais moi, je dis quelque chose, il ne peut pas attaquer. Alléluia. Parce que ma porte qui est ouverte, c'est dans le 3e ciel. Si tu peux atteindre Jésus, c'est que tu peux me grimper. Alléluia. Je dis, je n'ai pas peur de sorcier. Sorcier, c'est un petit couchier. C'est des petits bois de démons. Alléluia. Donc, si ton patron même ne s'arrête pas devant moi, ce n'est pas les bornes là et les coursations là qui vont s'arrêter devant moi. Alléluia. Et voici, il se fit un mouvement. Et il y aura un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Les eaux s'approchaient les uns des autres. Toute ta bénédiction qui était dispersée, tout va revenir ensemble. Amen. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Il leur vient des nerfs. Ce qui n'a jamais été. Lui-même, il a vu, il a constaté que ce n'était pas Dieu qui est en train de changer ça. C'était lui, Ézéchiel. Il avait une puissance dans sa bouche, mais lui-même, il ne savait pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des choses précieuses en toi, mais toi-même, tu ne sais pas ces capacités que Dieu a mis en toi. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait pas en eux l'esprit. Le fait que, attends d'abord, le fait que tu es là, tu ne connais pas Dieu, on t'a prêché l'évangile. Alléluia. Amen. Tu es ressuscité. Mais c'est ton forco là qui est ressuscité. Vous connaissez ce qu'on appelle le forco? Donnez ma traduction de forco. Forco c'est quoi? C'est comme un sac, il n'y a rien dedans. Vous voulez que je vous donne l'expression terre à terre là? Alléluia. Moi je ne vais pas aller chercher français où tu vas fouiller dans le dictionnaire. Alléluia. Amen. Le forco c'est comme tu as un gros sac. Et puis tu as mis vent dedans. Mais il n'y a pas rien dedans. À l'intérieur. Silo, viens, mon ami. Viens, viens, viens. Viens, Silo. Viens me voir. Viens, viens. Viens me voir, viens voir tonton. Viens. Viens, mon ami. Calme-toi, calme-toi. Viens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, c'est bon, faut t'asseoir. C'est fini. Nettoie tes yeux. Tiens. Quand tu as jugé que tu n'as pas de vie, alléluia. Amen. Que tu n'as pas d'esprit, tu es un forco. Le forco, n'importe qui peut soulever le forco. Sorcier vient, il prend des sacs là, c'est pas lourd, tu ne pèses pas. Il te traîne où tu veux. Alléluia. Donc quand tu as l'esprit de Dieu, tu es lourd, tu pèses. Avant de venir t'attaquer, il va réfléchir des fois. Parce que c'est que tous là, toi, ton poids est plus lourd. C'est pourquoi la Bible dit, si l'homme forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Parce que tu n'es pas un froco. Tu as la vie en toi. Alléluia. Quiconque se liguer contre toi, il tombera sur ton pouvoir. Parce que quand tu as l'esprit, tu pèses lourd. C'est pourquoi la Bible dit d'abord, attendez, vous recevrez une puissance. Alléluia. Donc quand tu as cette puissance en toi, maintenant tu pèses lourd. Où je suis là, je pèse, tu me vas faire comme ça, attention. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce que tu vois là, c'est original. Hein? Ce n'est pas fabrication dedans. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Continue. Il me dit,
Prophétise et parle à l'esprit. Parle maintenant à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Ce qui n'a jamais été dans ta vie, Amen. tu peux appeler ça. Amen. C'est pourquoi on appelle le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible et le Dieu qui appelle à l'existence de ce qui n'a jamais été. La parole de Dieu a enceinté une femme. Amen. Mais en normalité, vous m'entendez? Dans le temps normal, en normalité, c'est pas possible. Dieu n'est pas démocrate, il est théocrate. Il est souverain. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu fait ce qu'il lui veut. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est pourquoi on dit il est souverain. Il est théocrate, il n'est pas démocrate. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on dit l'évangile est tenu fort. Quand tu dis parole peut enceinte femme. Alléluia. En réalité, un homme doit avoir des relations avec une femme pour avoir un enfant. Mais Dieu nous a montré que lui, il est puissant. Il a pris la terre. Il l'a fabriqué. Il a mis, il a fait un être humain. Alléluia. Deuxième miracle. Il fait dormir l'homme. Il enlève une de ses parties. Il fabrique ce qu'on appelle la femme. La femme, elle est brute. Elle n'est pas brute comme nous. Nous, on est brute. La femme, tu vas la voir, elle va mettre les petits trucs propres parce qu'elle est filtrée. Nous, on est sorti filtration, non filtré, et nous, on est brute. Alléluia. Et la matière que Dieu a mis dans les femmes, c'était sacramental. Dieu ne nous a pas expliqué cette recette. Amen. Alléluia. La recette que Dieu a mis en femme, Dieu ne nous a pas expliqué ça. Il a codé ça. Il faut maintenant comprendre et rentrer dans la tétochronologie de Dieu et pouvoir entendre ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. Et nous a prouvé, deuxième homme qui l'a fabriqué, prend la corde et puis il fabrique un être. On dit il a créé l'homme de la terre et puis il a soufflé dans son narine. On a regagné vie. Mais la femme, là, la corde là, il a fait, mais il ne nous a pas dit ce qu'il a fait avec. Alléluia. L'homme est sorti de là, la femme est sortie de la côte. Ça, c'est un autre titre que je peux vous prêcher après. Voilà. Bon, maintenant, la troisième, une femme, on dit dans le temps, Dieu ordonne à l'homme maintenant, moi j'ai fini de vous créer, c'est fini, c'est vous qui allez procréer. Maintenant, il y a quelque chose, il faut que vous ayez, il y a contact. Pour qu'une femme là soit enceinte et pour qu'on va les vendre 9 mois. Un homme et puis la femme doit être à... Alléluia. Ça c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Et maintenant il parle à un homme, va dire à une jeune fille là, elle ne connaît pas garçon, elle va enceinte. Il dit Marie, tu vas être enceinte. Moi Marie comme ça, je ne connais même pas garçon. Comment je peux gagner une grossesse? Alléluia. Amen. Il dit Dieu tout puissant. C'est-à-dire Dieu, sa parole enceinte femme. Donc si la parole de Dieu peut enceinte femme, c'est qu'il peut guérir. C'est qu'il peut ressusciter. C'est qu'il peut tout faire. C'est qu'il peut faire sortir des ossements. Alléluia. Amen. La même seule parole peut faire tout. Si toi tu connais, là où toi tu es limité, Dieu s'arrête là-bas. Sinon Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Quand tu chantes, Dieu ouvre un chemin là où tout semblait. Ah, tu crois que c'est... Mais tu crois que c'est quoi? Et même si tu traverses l'autre, tu ne seras pas quoi? Tu ne seras pas quoi? En réalité, un jour, Dieu a fait qu'il n'y avait pas de route. Et puis chemin au milieu de la mer. Mais il a frayé ce chemin pour des personnes à part. Pas pour les autres. Dieu ouvre un chemin pour toi. Toi, tu passes. Mais si quelqu'un d'autre ose te suivre dans ce chemin, il sera englouti. Amen. Alléluia. Je ne parle pas d'engloutation aujourd'hui. Je parle des ossements desséchés. Ce qui était sec dans ta vie là. Je parle que cela va prendre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout va prendre vie. Ton entreprise va prendre vie. Ton ministère va prendre vie. La vie de prière va prendre vie. Tes finances vont prendre vie. Ton compte bancaire va prendre vie. Il n'y aura pas de 440 là, ça ne te touchera pas. La Bible dit que tu entendras. Mais toi, tu ne seras pas touché. Alléluia. Amen. Maintenant, le monde a besoin de l'évangile.
Jésus sera à la mode bientôt. Amen. Parce que tous genoux fléchiront. Parce que le temps sera difficile. Les gens vont chercher des solutions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents et souffle maintenant. C'est-à-dire il commande même à l'air. Souffle sur ces morts. Souffle sur quoi? Ces morts. Ces morts. Et qu'ils revivent. Et revivent. Tout va revivre dans ta vie. Amen. Là où on a envoyé ton nom, c'est les marabouts. Ils ont activé la mort dans ta vie, dans ton foyer, dans tes finances, dans tes projets. Je ordonne que les quatre vents de l'esprit soufflent maintenant. Et te donne la vie. Il donne la vie à tes projets. Il donne la vie à ton mariage. Il donne la vie maintenant. Il donne la vie dans tous les domaines. Il donne la vie à tes finances. Il donne la vie à tes projets. Il donne la vie. Il donne la vie. Les quatre vents de l'esprit. Je prophétise que tout ce qui est impossible soit possible dans ta vie. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Tout va reprendre vie. Tu étais couché, mais tu vas te lever et tu vas te tenir sur les pieds. Ta vie va se tenir sur les pieds. Ton ministère va se tenir sur les pieds. Ton mariage va se tenir sur les pieds. Ton compte bancaire va se tenir sur les pieds. Tout va se tenir sur les pieds. Tout ce qui est ossement dans ta vie, je ordonne que tout gagne la vie. Ta foi va tenir sur les pieds. Tout ce qui est découragement sera ôté dans ta vie. Tout ce qui est découragement sera annulé dans ta vie. Tout ce qui est désespoir, et tu vas avoir l'espoir. Tout ce qui est découragement, et tu seras dans la joie maintenant. Le temps de Dieu est arrivé. Les quatre vents de l'esprit de Dieu, les quatre vents du mouvement de Dieu va souffler sur ta vie dans tous les domaines. S'il y a les démons de sécheresse, des démons de ossement dans ta vie, je ordonne par la puissance des quatre vents de l'esprit de Dieu, je ordonne que ces ossements soient maintenant, qu'ils regagnent la vie. Je ordonne à l'esprit de revivre dans ta vie. Je ordonne à l'esprit, ta vie de prière était abaissée. Il y a eu des découragements. Avant que tu étais dans l'élan, tu avais perdu cet élan. Je ordonne que ta vie de prière reprend vie. Je ordonne que le découragement s'empare. Je ordonne que l'esprit de suicide qui est dans ta vie. Je ordonne que tu commences à avoir confiance en toi maintenant. Je ordonne que tout ce qui est couché s'élève maintenant dans ta vie. Je ordonne que ta foi s'élève. Je ordonne que ta foi s'élève. Au nom de Jésus. Et ils tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Tu vas te tenir sur pied et tu vas faire lever les choses qui sont mortes dans la vie de ta famille. Tu vas faire lever. Tu vas faire lever tout ce qui est mort dans ta vie. Tu vas faire lever l'esprit de famille. Tu vas faire lever tout ce qui est mort depuis des générations. Tu vas les faire lever. Tu vas faire lever. Je prophétise que tout se tient debout. Tout se tient debout dans ta vie. Tout se tient debout. Tout ce qui est mort depuis familial se tient debout dans ta vie. Oh yes, the Lord. Oh yes, the Lord. Oh yes, the Lord. Les quatre vents de l'esprit soufflent maintenant sur le peuple. Les quatre vents de mouvement de Dieu soufflent sur ta vie. Oh yes, the Lord. Les quatre vents de l'esprit vont souffler sur toi. Il va souffler sur toi. Les quatre vents de la dimension, de la grandeur de mon Dieu. Le mouvement de l'esprit de Dieu se met en marche dans ta vie. Je vois des gens debout. Je vois des nerfs. Je vois des nerfs. Je vois des os qui sont en train de se coller. Je vois des nerfs qui se lèvent. Je vois
mouvement de l'Esprit de Dieu, je ordonne tout ce qui te fait peur, tout ce qui te fait peur, je proclame dans ta vie Israël. Je proclame, tu es Israël, tu t'appelles Israël, tu vas exister, tu es Israël, tu t'appelles Israël, tu vas exister, tu t'appelles Jérusalem, tu t'appelles la tribu de Juda, tu t'appelles la race d'Abraham, tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever, la mort t'atteindra plus, la mort n'atteindra plus ton foyer, la mort n'atteindra plus ta vie de prière, la mort n'atteindra plus ton ministère. Je prophétise, je proclame. Au commencement était la parole. Dieu a utilisé la parole pour changer les choses dans le monde. Dieu a utilisé la parole pour créer la terre. J'ai utilisé cette parole. Je te crée maintenant. Je crée maintenant ta vie. Tout ce qui n'a jamais été dans ta vie, je le crée dans ta vie maintenant. Yes, Lord. Yes, Lord. Les nerfs vont commencer à prendre vie. Les nerfs vont commencer à rentrer dans ta vie. Les nerfs vont commencer à rentrer dans ta vie. Les nerfs. Et tu verras le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et tu verras les choses de l'Esprit qui va dépasser ton environnement. Tu vas voir ta vie s'élever. Tu vas voir ta santé. Tu vas te lever. Tu vas voir ton mariage. Tu vas te lever. Tu vas voir tes finances. Tu vas se lever. Tu vas voir ta vie de prière. Tu vas se lever. Tu vas voir ton ministère. Tu vas se lever. Ma vie ne sera jamais éteinte. Yes. Commence. Commence. Sois un esprit, mon frère, ma soeur. Dieu a voulu parler à l'église. Nous allons rentrer dans la quatrième dimension. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison. Va se lever dans ta vie ce matin. Je dis, c'est le mouvement. C'est le mouvement des quatre temps. Il me dit, fils de l'homme, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Ta vie était une maison. Ta vie était une nation. Tu es une nation. Tu es une nation. Il y a une nation qui habite en toi, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens comptent sur toi pour se lever. Yes, continue. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Ton espérance ne sera plus détruite à partir de maintenant, oui. Nous sommes perdus. Tu ne seras plus dans la perdition. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vais ouvrir vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et regardez, malgré ils ont reçu l'onction, oui, continue. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je ouvrirai votre sépulcre. Et vous saurez que je suis Il y l'Éternel. a un enfant. Tout ce qui est mort dans ta vie va sortir. Tout ce qui est mort dans ta vie va sortir. Malgré il y a eu la vie, malgré il y a eu les nerfs, mais ils ne sont pas encore sortis. Mais Dieu te fait grâce ce matin. Et que lui-même te fait grâce. Il va ouvrir les sépulcres. Il va ouvrir pour que tu sors. Il va te tirer et tu vas sortir. Même si tu n'as pas envie de sortir, et tu sortiras. Malgré il y a eu des nerfs, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti. Malgré il y a eu la vie, et tu pries en langue, et tu prophétises, et tu fais beaucoup de choses, mais tu ne sors pas. Mais aujourd'hui, tu vas sortir. Ta vie va sortir. Ton nom va sortir. L'église, tu dois sortir. L'église, tu ne dois pas rester dans les 4000. Dieu va ouvrir tes sépulcres maintenant. Et tu sortiras. Ta vie était une église. Ton corps était le temple de l'Esprit de Dieu. Et tu vas sortir pour aller proclamer l'évangile. Et tu vas sortir. Et tu vas aller dans les nations. Et tu vas sortir. Tu vas sortir. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis Dieu. Dieu te fait grâce ce matin. Il va ouvrir tes sépulcres pour que tu sortes. Osement décessé. Osement décessé. Je prophétise que les nerfs viennent. Les nerfs sont
venu, mais tu n'es pas encore sorti. Mais tu sortiras de tes sépulcres. Beaucoup de gens vont sortir de leurs sépulcres. Et tu sortiras. Et tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Almighty Lord, I want to thank you. You are believing your need. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir. Malgré la ouvert, les sépulcres, beaucoup sont restés. Dieu lui-même te fera sortir dans cette situation. Dieu lui-même, il mettra sa main sur toi, la main de l'Éternel. Puis sur toi maintenant, et te fait sortir de cette sépulcre. Il te fera sortir. Tu ne seras pas dans ta situation. Et tu sortiras. Et tu sortiras. Ce matin, tu sortiras. Bien avant que tu as reçu les dons spirituels, mais tu restais enfermé d'un endroit et tu n'étais pas encore sorti. L'église, tu sortiras. Lorsque tu reçois, je te dis que tu sortiras. Maintenant, et tu vas sortir. Tu sortiras pour aller dans les nations. Et Dieu vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tu n'as pas encore sorti dans ton quartier. Tu n'as pas encore sorti. Ton nom n'a pas encore été connu. Il faut que tu sors. Je prophétise que tu sors. Que tu implantes des entreprises. Que tu implantes les semences de la prospérité physique et spirituelle. Que tu implantes dans la vie des enfants de Dieu. Que tu implantes et tu sortiras et tu ne seras plus dans tes sépulcres. Ton ministère ne sera plus caché. Ta vie ne sera plus cachée. Ton nom sera reconnu dans les nations entières. La Bible dit, tu seras une référence que tu vas donner aux nations. Tu ne seras plus tributaire des gens. Tu ne seras plus tributaire des gens. Les choses changeront dans ta vie. Et tu vas rentrer dans une nouvelle descente, dans une nouvelle dimension. Oh yes, Lord. I want to thank you.